Bonjour et bienvenue en Nouvelle-Aquitaine. Je m'appelle Cécilie et je suis très heureuse de vous emmener à la rencontre des acteurs des territoires et à la découverte sur le terrain des projets soutenus et rendus possibles par l'action de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Notre jeunesse a soif de découverte et d'apprentissage. Au-delà du cadre scolaire, il est nécessaire de donner les moyens aux jeunes enfants comme aux adolescents d'exercer des sports, des loisirs, d'explorer de nouveaux lieux culturels, comme d'appréhender les outils numériques de demain, et cela au plus près de leur territoire. Quartier d'été, cité éducative, petite ville de demain, nombreux sont les programmes et les initiatives mis en place pour accompagner la jeunesse de Nouvelle-Aquitaine dans son éveil à la culture et aux pratiques sportives. Dans ce magazine, nous irons sur l'île de Ré et à Surgères en Charente-Maritime, à Bressuire dans les Deux-Sèvres, mais aussi à Angoulême en Charente pour y apprécier les engagements et politiques locales au plus près des problématiques de territoire. En fin d'émission, nous rencontrerons Anne-Laure Villomez, la vice-présidente de la communauté d'agglomération Grand Angoulême. Elle nous parlera de l'accompagnement reçu pour renforcer l'accès à une alimentation durable et de qualité dans l'un des quartiers prioritaires politiques de la ville du territoire. Mais c'est en Charente et dans le Poitou que nous entamons nos rencontres. De nombreuses actions de la ANCT s'y conjuguent au service de la jeunesse. Acteurs des territoires, c'est parti! Direction la plage, le soleil et l'île de Ré. Un groupe d'une quinzaine de jeunes du quartier prioritaire politique de la ville du Mireuil, à La Rochelle, participe à un stage d'une semaine de surf au cœur de l'été 2023. Les bras, en fait, ça vous permet de vous équilibrer. Après, on en aura besoin pour apprendre à tourner. Ça va être notre volant. Ok? Allez, ça part alors! Ils font cette activité pour la première fois. Ça leur apporte plein de choses en termes de motricité, en termes d'apprendre à vivre avec son environnement, donc là surtout l'eau. En plus on n'habite pas très loin de la mer, donc c'est pas mal de se familiariser avec. Je trouve que c'est un bon sport. J'ai aimé apprendre de nouvelles choses et faire des découvertes. Cette action, portée par un centre socio-culturel de La Rochelle, se déroule grâce au dispositif Quartier d'été de l'ANCT. Suite à des appels à projets départementaux, des activités organisées par des associations et des collectivités sont financées durant l'été pour promouvoir l'accès à la culture et au sport pour les habitants des quartiers prioritaires politiques de la ville. Entre l'île de Ré et La Rochelle, il y a un pont qui coûte quand même 16 € en été. C'est assez cher pour passer juste un moment à la plage. Et c'est vrai que c'est rare qu'ils partent en vacances. En tout cas, faire des activités qui valent cher, comme le surf par exemple, c'est quelque chose qui est important de pouvoir tester des choses qu'on ne peut pas se permettre habituellement. Et sortir un peu justement du quartier de Mireuil. Ça leur plaît beaucoup et ça fait plaisir. Stage d'initiation aux arts du cirque, atelier d'écriture musicale et de mise en scène, découverte du musée du Louvre à Paris, ce sont plus de 4000 actions qui ont été soutenues par Quartier d'été en 2023. Nous voici à présent à Surgères, une petite commune de Charente-Maritime. Comme 20 communes de moins de 20 000 habitants du département et près de 200 sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, Surgères bénéficie du programme Petite Ville de demain de l'ANCT. L'ambition, améliorer la qualité de vie de ses habitants, notamment celle des plus jeunes, dans ce territoire à l'identité rurale. Pour en parler, rencontre avec Catherine Després, maire de cette commune de presque 7000 habitants. Madame le maire, merci de nous accueillir à Surgères. Avec plaisir. Est-ce que vous voulez bien me parler un petit peu justement de la commune ? Alors la commune, 7000 habitants, on est un point stratégique puisqu'on est à égale distance de Niort, La Rochelle, Rochefort, Saint-Jean-d'Angély. Et on a un arrêt TGV aussi, ce qui est très important pour la commune. Et on est une commune d'origine laitière, avec une laiterie, avec une école nationale d'industrie laitière, là où nous sommes aujourd'hui. Sur la commune, quels sont les différents projets qui sont mis en place pour les jeunes, pour les activités extrascolaires, culturelles, sportives ? On a une chance inouïe d'avoir un cinéma avec une saison culturelle et il évolue, pas suffisamment parce qu'on n'a qu'une seule salle, donc on a vraiment besoin d'un équipement à ce niveau-là. On a un conservatoire de musique avec une grande diversité d'instruments. Dans les choses les plus récentes,
intéressante. On a une microfolie, c'est un musée numérique et c'est un outil pour développer la culture, un outil extraordinaire. Récemment aussi, à côté avec la médiathèque, on a fait un sentier poétique. Ce sentier poétique va le long de la Gers. Et vous bénéficiez du programme Petite Ville de demain. Comment celui-ci vous accompagne-t-il dans la gestion de la jeunesse et des activités que vous pouvez leur proposer? Alors pour nous, ça a été très important et ça a vraiment donné une dynamique parce que ça nous a donné de l'ingénierie, ce dont on manque dans nos petites communes. Et donc ça nous a permis de faire un diagnostic alors sur la jeunesse, sur le sport, sur la culture et ensuite de classer un peu et de voir les priorités. L'essentiel, c'est la possibilité d'avoir un chef de projet. Là, on a une personne et grâce à l'ANCT, donc tout va beaucoup plus vite et va beaucoup mieux. Alors nous sommes mercredi après-midi, je me suis laissé dire que l'outil en main menait un atelier gourmand cet après-midi. Absolument. Bon, on va aller voir à quoi ça ressemble avec plaisir alors. Avec plaisir. Merci. Voilà, c'est bien, il n'y a pas de grumeaux, c'est parfait. Donc il y a du sel, du sucre, la poudre levante. Donc vous mettez ceci dans la cuve. Voilà. Voilà, tu montes la cuve, on met la sécurité et ensuite on doit pétrir, donc vitesse 1, 2 minutes et vitesse 2, 1 minute. Je vois qu'il y a de l'activité. Qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous amenons les jeunes de l'outil en main de Surgères chez Lénilia, où ils vont fabriquer des biscuits, du chocolat ou de la glace. Alors l'association L'outil en main, qu'est-ce que c'est globalement et plus précisément comment ça se passe à Surgères? Alors, l'outil en main est une association nationale. Nous avons 250 associations sur les territoires français, métropolitains et outre-marins. Toutes les semaines, c'est 4000 enfants qui participent à des ateliers accompagnés par 6000 bénévoles. À Surgères, nous avons créé l'association il y a maintenant 2 ans et avons commencé avec un petit groupe de jeunes, 16 jeunes. Et l'année dernière, nous avons terminé à 36 jeunes. Nous sommes accueillis dans les ateliers Cyclades. Ils nous mettent à disposition tous les mercredis après-midi à peu près 400 mètres carrés et nous proposons aux jeunes 16 métiers du patrimoine et de l'art différents. Par exemple, quels sont les métiers auxquels ils peuvent je pense prétendre? à la sculpture métallique, au tournage sur bois, à la pâtisserie, Évidemment. au jardinage, à la couture, à la menuiserie, à la peinture, à l'électricité, la plomberie, j'en oublie d'autres. En France, c'est 150 métiers de l'artisanat que les associations L'outil en main proposent aux jeunes. Et alors pourquoi c'est important de proposer ces formations aux jeunes? Faire découvrir aux jeunes qu'on peut toucher de la matière, travailler avec des personnes qui sont fières de leur métier, c'est très important, ça crée du lien générationnel. Les bénévoles qui sont là sont des retraités, qui sont artisans et qui ont choisi de transmettre leurs connaissances aux jeunes pour faire découvrir des métiers qui sont parfois oubliés. Nous avons eu l'occasion, la chance de pouvoir inaugurer l'association L'outil en main à Surgères en même temps, le même jour que la signature de la convention entre l'État, la commune de Surgères, la CDC et le département dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Toutes les communes de France qui sont inscrites au programme Petite Ville de demain peuvent, si elles le souhaitent, créer des associations L'outil en main de façon à ce que nous soyons de plus en plus nombreux sur le territoire. Chaque enfant doit pouvoir participer à nos activités et à la découverte des métiers de l'artisanat et du patrimoine. On racle bien la cuve. On va ici, la malaxe encore un petit peu de ce côté. Aujourd'hui, je suis à l'atelier biscuits et on est en train de faire des biscuits choco-noisettes. Tu passes tous tes mercredis au sein de l'association? Oui, tous les mercredis après-midi. Quelles sont les différentes activités auxquelles tu as pu participer ici? Beaucoup de choses, de la menuiserie, de l'électricité, de la plomberie, de la mécanique, de la cuisine. J'ai toujours été attirée au niveau de tout ce qui touchait au bois, donc la menuiserie. J'ai beaucoup réfléchi grâce à l'outil en main sur ce que je voudrais faire plus tard et donc oui, ça m'aide. À Bressuire, dans les Deux-Sèvres, un ancien passage commercial vide a été transformé en ludothèque. Jouets, jeux de société ou encore jeux vidéo vont être à disposition des grands comme des petits dans cet espace de plus de 500 mètres carrés en plein centre-ville.
On est sur le bocage bressuirais quand même sur une zone assez rurale. Et du coup, il était cohérent en fait d'aller vers les gens dans des lieux où le service était de plus en plus éloigné des gens. Déambule a démarré en juin 2015. Dès le démarrage, il y a quand même eu cette envie de proposer un projet fixe et itinérant parce que les deux sont quand même complémentaires. Donc quand la mairie a proposé cet appel à projet, on a mis bouchée double pour y répondre. Je pense que quand on voit par exemple les activités qui sont proposées, en fait, il y a quand même beaucoup de choses de payantes et tout le monde n'a pas l'accessibilité aux différents services. Et là, il y a vraiment le principe en fait que ce service soit entièrement gratuit, en tout cas pour pouvoir venir jouer sur place. Et du coup, en fonction de la zone où vous êtes, vous allez pouvoir construire des bâtiments. La municipalité avait l'envie d'ouvrir ce type de nouveaux services. Action Cœur de Ville, ça nous a permis de voir un petit peu le foncier que nous avions dans le cœur de ville. Ici, nous sommes dans le passage de la Poste qui était un petit peu délaissé au niveau commercial, où il manquait une attractivité certaine. On s'est dit, eh bien, notre service de ludothèque pourrait très bien s'ouvrir dans ce lieu. La NCT nous a beaucoup aidé d'abord au niveau de notre chargé de mission Cœur de Ville et puis aussi pour toutes les études qu'il y a eu. La première, qui a été la plus importante, nous a permis de dessiner donc ce que nous souhaitions pour notre cœur de ville. Bressuire aujourd'hui change, on en voit un des aboutissements aujourd'hui, mais il y en a de nombreux autres, et notamment grâce à ce partenariat. Moi, en tant que maire, j'attends que ce soit à la fois un service rendu à la population par le loisir, mais aussi une attractivité commerciale pour notre cœur de ville. Comme à Bressuire, ce sont 22 villes qui ont bénéficié du programme Action Cœur de Ville en Nouvelle-Aquitaine. En Haute-Vienne, à Limoges, les bords de Vienne sont en pleine requalification afin d'offrir aux habitants des espaces de promenade et de nature en pleine ville, avec notamment de nombreux espaces de jeux pour les plus petits. À Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, le rugby est forcément au cœur de la ville. Inauguré au début de l'année 2023, la B Campus est un nouveau centre d'entraînement pour les joueurs professionnels de l'aviron bayonnais, mais aussi un centre de formation sportive scolaire et universitaire, avec des espaces dédiés au rugby féminin et au sport associatif. Toujours avec Action Cœur de Ville, un guide du design actif a été lancé depuis 2021 dans le cadre du label Terre de Jeux 2024. Il s'agit d'aménager des équipements urbains afin d'inciter à l'activité physique et sportive. Territoire pilote, la ville de Châtellerault dans la Vienne s'est dotée d'un parcours ludique avec marquage au sol coloré et un espace de glisse. On retrouve également de nombreuses actions soutenues dans de plus petites communes, avec le programme Petite Ville de demain, comme nous l'avons vu à Surgères. Par exemple, à Saint-Mexan-l'École dans les Deux-Sèvres, 3 écoles développent un projet de végétalisation de leurs extérieurs, avec des ateliers participatifs impliquant élus, élèves et enseignants pour concevoir ces cours Oasis. À Dax, dans les Landes, le Young Café, porté par l'association Traverse, a été labellisé Fabrique des territoires en 2020. Cet espace se veut une fabrique à projet pour des jeunes en difficulté, leur offrant une pépinière pour les accompagner, un espace de coworking et un café. Enfin, Cité éducative est l'un des programmes phares de la NCT en faveur de la jeunesse. Il vise à associer davantage tous les acteurs du monde éducatif d'un même quartier prioritaire de la politique de la ville afin de mieux accompagner chaque parcours scolaire, de la petite enfance à l'insertion professionnelle. Il en existe 13 en Nouvelle-Aquitaine, comme à Tonneins, à Brive-la-Gaillarde ou encore à Bordeaux. Dans les Pyrénées-Atlantiques, à Pau, les quartiers Saragosse et Ousse-les-Bois ont également été labellisés Cité éducative. Parmi les nombreux projets, on peut citer l'Académie d'éloquence qui permet de développer les capacités oratoires de nombreux jeunes ou encore Parcours Jeunes qui rassemble 120 étudiants bénévoles comme tuteurs auprès d'environ 500 collégiens. Mais pour entrer encore plus dans le vif du sujet, direction Angoulême pour observer de plus près les bénéfices de sa cité éducative. Nous voici donc en centre-ville d'Angoulême devant Family Bulle, un espace d'accueil pour les parents et leurs enfants. Angoulême est bien connu pour son festival de la bande dessinée et justement, je crois qu'on va dessiner un peu aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Cécilie, enchantée. Alors c'est vous qui êtes responsable de l'atelier? Oui, avec Soubine. D'accord. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire ce qui se passe cet après-midi? Aujourd'hui, on fait la BD muette. D'accord. On choisit un sport et puis on montre le
mouvement. Et puis cet après-midi, on va apprendre l'utilisation des bulles et narration. D'accord. C'est un atelier qui dure depuis combien de temps? Depuis à partir de septembre et puis jusqu'à décembre. D'accord. Comme ça, au début du workshop, on apprend comment créer notre propre personnage. Et puis après, on va faire une mini BD, un souvenir autobiographie, avec famille, comme parents, membres de famille. D'accord. Oui, ça crée du dialogue en plus dans les familles, ça entretient les souvenirs. Oui. Ils ont un peu d'avance sur moi, mais est-ce que je peux dessiner moi? Oh, oui, bien sûr. Je vais bien apprendre un petit truc. Oui. Chaque étudiant a son propre compétence, on dit. D'accord. Comme Adam, son dessin d'action, il y a beaucoup de dynamique. Ah oui, top. Ça, je bien. Et puis la fin du workshop, les parents vont venir. Super. On va mettre des planches, exposition. Comme ça, on va faire. Super. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous qui aura une réponse? D'être avec des gens qui ont à peu près les mêmes passions que nous. On est également plus détendu, donc on peut parler de choses en rapport avec ce qu'on est en train de faire avec des gens qui sont en train de faire la même chose que nous. C'est vraiment de la détente de venir dessiner ici. C'est très beau ce que vous faites. Félicitations. Cet atelier BD a lieu dans le cadre de la cité éducative d'Angoulême. Yana Rocha-Soria, vous êtes la chef de projet de cette cité éducative. Merci de nous accueillir. Il est très intéressant cet atelier parce qu'il m'a semblé qu'il unissait des enfants qui avaient des âges différents, mais en tout cas une même passion. Les âges sont très variés, ça va de 13 ans à 18 ans, et les quartiers aussi, puisque nous avons les 3 quartiers de la cité éducative d'Angoulême qui sont réunis. Ils sont là pour, c'est quoi, c'est du loisir? Qu'est-ce que ça promet? Ils se détendent, ils sociabilisent, mais les objectifs vont un peu plus loin. Tous les élèves que vous avez vus aujourd'hui ne sont pas amenés forcément à devenir des dessinateurs, mais l'objectif est justement de leur présenter les métiers qui existent autour de la BD, ce qui va leur permettre en fait de se projeter dans l'avenir. Oui. Voilà. Et alors cet atelier, il a lieu, je le disais, dans le cadre de la cité éducative. Comment est-ce qu'elle fonctionne à Angoulême? Nous avons, comme dans toutes les cités éducatives, à la fois la préfecture, l'éducation nationale, qui est ici représentée par la direction académique, et la mairie, qui travaillent ensemble. C'est-à-dire que la préfète, le maire et également le directeur académique se mettent d'accord sur la politique éducative qu'ils veulent proposer pour les 0-25 ans. Cette politique éducative, elle concerne des projets d'éducation au sens large, pas simplement d'éducation au sens scolaire. Dans le cadre de cette cité éducative, de nombreuses actions sont menées. Est-ce que vous pourriez m'en présenter quelques-unes? Dans les projets phares que nous avons, il y a bien sûr École Sereine qui permet d'accompagner des élèves qui ont peut-être des difficultés à être élèves dans un cadre classique en leur proposant des activités qui sont menées à la fois par des intervenants du monde socio-culturel et des enseignants. Très bien. Nous avons également des projets sur le harcèlement avec des associations qui vont présenter des jeux de société, qui vont présenter des formations sur le harcèlement à la fois aux enfants mais aussi aux parents, aux professionnels. Sur les questions du numérique, des outils numériques ou de l'exposition aux écrans, on a pu proposer des formations où les parents venaient avec leurs enfants. Enfin, nous avons des projets de recherche-action en partenariat avec l'université qui nous permettent de travailler sur l'accompagnement scolaire pour l'optimiser. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Yana. Et si on parlait alimentation durable? Au travers des fabriques prospectives, des territoires bénéficient d'un accompagnement sur mesure de l'ANCT et réfléchissent ensemble à des solutions locales et concrètes sur des sujets de transition écologique, démographique ou économique. Comment renforcer l'accessibilité à une alimentation durable et de qualité pour tous dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville? C'est la question qui a rassemblé pendant un an les élus et acteurs locaux de la métropole Aix-Marseille en région PACA, de Plaine Commune en Île-de-France, de Saint-Joseph à La Réunion et de la métropole Grand Angoulême où nous nous trouvons actuellement. Rencontre avec Anne-Laure Villomez, la vice-présidente de cette communauté d'agglomération en charge de la politique de la ville.
Madame Villomès, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire comment la communauté d'agglomération du Grand Angoulême a intégré cette fabrique prospective dédiée à l'alimentation durable? Alors, on a eu un appel à l'agglomération et elle nous a proposé d'intégrer ce dispositif. Alors, déjà, Grand Angoulême, depuis quelques années, est très investi au niveau de sa politique agricole. On a bien mangé à l'école, on accompagne aussi les acteurs de territoire. Pour ces différents cas, on a accepté en tout cas de rentrer dans ce dispositif innovant. Et vous avez bénéficié en cela d'un accompagnement sur mesure de l'ANCT. À quoi ça ressemble? D'abord, on a choisi un quartier, Basso-la-Grande-Garenne, puis on a été accompagné pour rencontrer les habitants. On a échangé avec eux sur comment ils voyaient effectivement l'alimentation demain dans leur quartier. Cette fabrique prospective, elle vous associe à l'Île-de-France, à la région PACA, à la Réunion aussi. Comment ça s'est passé, ces échanges avec ces autres communes? On a pu échanger sur nos agglomérations, alors là, qui sont quand même très différentes les unes des autres. Sur certains lieux, il n'y avait même pas de possibilité ou de terrain agricole. Alors nous, c'est absolument pas le cas, mais c'était intéressant les échanges et de découvrir que on reste en France, mais il y a des visions différentes et des approches différentes de ce sujet. Qu'est-ce qui, dans le cadre de cette fabrique prospective, a été entrepris pour la jeunesse des quartiers prioritaires de la ville? Alors, quand on a rencontré les... Alors, je veux dire maman, parce que c'est vraiment elle qu'on a rencontrée, on s'est rendu compte que la malbouffe était une question qui était assez récurrente pour ces mamans. Et puis aussi, on était plutôt fiers de ce qu'on faisait dans nos cantines scolaires. Et on s'est rendu compte en fait que les enfants de ces quartiers en tout cas avaient des difficultés de manger ce qu'on leur proposait. Ça veut dire que le légume et les fruits en fait n'avaient pas l'appétence. On a mis en place beaucoup d'ateliers, il y en a encore qui vont se faire. Et puis faire goûter, alors ça c'est extrêmement important. Et puis les emmener aussi à la production et voir comment c'est produit et parler avec un producteur et peut-être goûter sur place parce que souvent il y a aussi cette barrière-là. Les enfants ou les parents ne vont pas goûter parce qu'ils ne connaissent pas. On pense être suffisamment agricole sur Grand Angoulême pour que les enfants connaissent les cultures, mais en fait c'est absolument pas le cas. Il faut absolument qu'on prenne les enfants des quartiers et les parents pour les emmener voir des agriculteurs qui sont pourtant à nos portes. Et quelles sont les prochaines étapes de cette fabrique prospective? Alors, on est en train de faire un plan sur 2024-2030. On a une quinzaine de propositions et puis selon le budget, on verra lesquelles on choisit en priorité. Par exemple, faire des marchés de proximité. Quand on a demandé quels étaient les lieux les plus proches pour faire leurs courses pour les femmes des quartiers, c'était les grandes surfaces qui sont à 10-20 minutes en périphérique. On doit travailler à leur apporter ce qu'elles ont besoin en proximité au lieu d'aller traverser l'agglomération pour faire leurs courses. Voilà! C'est donc ici que notre émission en Nouvelle-Aquitaine s'achève. On vient de voir grâce à tous ces beaux projets combien l'Agence nationale de la cohésion des territoires est mobilisée, que ce soit via ses programmes ou par l'accompagnement opérationnel et stratégique pour apporter son aide et son ingénierie aux acteurs qui s'engagent en faveur de la jeunesse, des sports et de l'éducation. On se retrouve très vite dans une nouvelle région de France pour découvrir encore plus d'actions au service des territoires. À bientôt!